Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler des enjeux de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question primordiale. Qui contrôle les IA? Si vous nous rejoignez pour la première fois, je vous invite à découvrir les deux épisodes précédents où nous avons exploré des aspects fascinants de l'IA. Dans le premier, nous avons plongé dans le monde de la post-réalité. Nous avons vu comment les outils d'IA brouillent désormais la frontière entre le réel et le virtuel, rendant de plus en plus difficile la distinction entre le vrai et le fabriqué, que ce soit dans les médias ou nos interactions sociales. Le second épisode nous a conduit à explorer le fossé numérique et l'impact de l'IA sur les inégalités sociales et générationnelles. Nous avons constaté que la maîtrise de ces nouvelles technologies crée un écart toujours plus grand entre ceux qui savent s'en servir et ceux qui restent en marge, menaçant d'accentuer les inégalités déjà existantes. Vous trouverez bien entendu le lien dans les descriptions. Alors, la question qui se pose nécessairement, c'est de savoir comment encadrer l'usage de ces technologies qui façonnent de plus en plus notre quotidien. Avant de plonger dans les différentes approches réglementaires actuelles, il est important de comprendre pourquoi la question du contrôle des IA est devenue si cruciale. Déjà en 2015, plus de 3000 experts en IA et robotique, dont Stephen Hawking et Elon Musk, signaient une lettre ouverte mettant en garde contre les dangers potentiels de l'IA. Cette prise de conscience précoce a marqué le début d'une réflexion mondiale sur la nécessité d'encadrer ces technologies. Alors que les IA sont déjà intégrées dans nos vies, les lois et cadres éthiques peinent à suivre cette révolution technologique. Que fait-on pour protéger les droits des citoyens tout en permettant l'innovation? C'est ce que nous allons explorer dans cette série de vidéos. Dans ce premier volet, nous allons faire un tour d'horizon des différents cadres mis en place dans le monde, puis dans un second épisode, nous verrons les défis majeurs qui nous attendent pour harmoniser ces cadres. Comme d'habitude, vous trouverez de nombreuses sources et liens en description. Alors, pour pouvoir mieux dresser l'état des lieux de les régulations sur l'intelligence artificielle, il convient de se poser de nombreuses questions. Par exemple, vous avez sûrement entendu parler des voitures à conduite autonome. Eh bien, si elles ne sont toujours pas en circulation aujourd'hui, malgré des taux d'accidents inférieurs à la conduite humaine, c'est avant tout en raison d'un défi légal majeur. En cas d'accident, qui doit être tenu responsable? Est-ce le propriétaire du véhicule, son fabricant, l'auteur de la technologie de conduite autonome? En mars 2018, un véhicule autonome Uber a causé le premier accident mortel impliquant un piéton. C'était à Tempe, en Arizona. Cette stratégie a soulevé de nombreuses questions juridiques. La responsabilité a finalement été partagée entre l'entreprise, l'opérateur de sécurité présent dans le véhicule et les limitations mises sur le système de détection. Plus récemment, en Californie, Tesla fait face à des poursuites concernant son système autopilote, illustrant la complexité de déterminer les responsabilités dans ces nouvelles configurations. Ce genre de dilemme illustre parfaitement les questions complexes que soulève l'IA. Quel niveau d'influence sommes-nous prêts à accorder aux IA dans des domaines comme l'aide à la décision, sur des sujets sensibles dans la santé, le droit ou la politique? Et surtout, en cas d'erreur, qui pourra être tenu responsable? Voyons comment différents pays abordent ce sujet. En ce qui nous concerne, en Europe, le premier acteur qui pose un cadre à la législation des IA, c'est l'Union européenne. Elle est pionnière dans l'élaboration d'un cadre législatif pour encadrer l'IA avec son AA Act. Ce règlement, qui est encore en cours de négociation, vise à classifier les systèmes d'IA en fonction des risques qu'ils présentent. Il s'articule autour de trois catégories principales. Premièrement, les IA à risque élevé. Ce sont les systèmes utilisés dans des secteurs sensibles comme la santé ou la sécurité publique. Ils devront respecter des obligations strictes en termes de transparence, de gestion des biais et de protection des droits fondamentaux. Deuxièmement, les IA à risque limité. Ces systèmes devront simplement garantir une transparence minimale, notamment informer les utilisateurs lorsqu'ils interagissent avec une IA. Enfin, les IA à faible risque, celles-ci ne seront soumises qu'à des exigences de transparence réduites. Les AI Act prévoient notamment des amendes pouvant aller jusqu'à 30 millions d'euros ou 6% du chiffre d'affaires mondial pour les infractions les plus graves. Parmi les pratiques totalement interdites, on trouve les systèmes de notation sociale de type crédit social, l'exploitation des vulnérabilités des personnes, les techniques de manipulation subliminale et l'identification biométrique en temps réel dans les espaces publics, sauf exception strictement encadrée. Un exemple concret d'application, ce serait une IA utilisée pour le recrutement. Elle sera classée à haut risque et elle devra impérativement documenter ses processus de décision, prouver l'absence de biais discriminatoires, garantir une surveillance humaine effective et permettre aux candidats de contester les décisions. Cette réglementation n'est pas encore en vigueur, mais son adoption est attendue d'ici 2025.
Cependant, quand on voit déjà les difficultés de la mise en place du RGPD, on sait d'ores et déjà que le déploiement de l'EA Act sera certainement tout aussi complexe. De plus, la question concernant les bases de données d'entraînement face justement au RGPD va être problématique. En effet, les données d'entraînement nécessaires aux IA transitent dans le pays où elle est développée. Et tous les acteurs ne sont pas soumis aux mêmes règles, créant des risques de déséquilibre dans la capacité d'innovation. La question des données d'entraînement soulève un paradoxe intéressant. D'un côté, le RGPD exige un consentement explicite pour l'utilisation des données personnelles. De l'autre, les grandes bases d'entraînement comme Common Crawl, utilisées par des modèles comme GPT, contiennent des données collectées sur Internet sans consentement explicite. Des cas juridiques commencent à émerger, comme la plainte du New York Times contre OpenAI concernant l'utilisation de ces articles pour l'entraînement de GPT. La France, en tant que membre de l'UE, n'a pas développé de cadre indépendant pour l'IA et s'aligne sur les orientations européennes. Toutefois, elle a mis en place plusieurs comités et groupes de réflexion, comme le Comité national pilote d'éthique du numérique, pour anticiper et préparer les réglementations à venir sur des questions éthiques spécifiques liées à l'IA. Traversons maintenant l'Atlantique pour examiner l'approche américaine. Contrairement à l'Europe, les États-Unis n'ont pas encore mis en place de législation fédérale sur l'IA. Leur approche est sectorielle, c'est-à-dire que chaque domaine, santé, défense, transport, adopte des régulations spécifiques. Cependant, la Maison-Blanche a publié en 2022 un Blueprint for AI Bill of Rights. C'est une série de principes destinés à protéger les citoyens contre les abus des technologies IA. Ces principes incluent la protection contre les biais algorithmiques et la transparence des systèmes IA utilisés dans la prise de décision. De plus, certains États, comme la Californie, ont pris des mesures plus strictes pour encadrer l'utilisation des technologies numériques, y compris l'IA, dans des domaines tels que la protection de la vie privée. Tournons-nous maintenant vers l'Asie, et plus précisément vers la Chine, qui a adopté une approche unique, très proactive et stricte. Depuis 2021, elle a mis en place des régulations exigeant une transparence totale sur les algorithmes utilisés par les plateformes numériques. Ces mesures visent à réguler la manière dont les algorithmes façonnent les expériences des utilisateurs et à protéger contre les abus. Cependant, la régulation en Chine est fortement orientée vers le contrôle social, avec un usage important de l'IA dans la surveillance et la gestion des données personnelles, ce qui soulève des questions éthiques importantes. D'autres régions du monde avancent à un rythme varié. Le Canada a proposé en 2022 la loi sur l'intelligence artificielle et les données. Elle vise à encadrer les systèmes IA à risque élevé en termes de transparence et de responsabilité des entreprises. Au Royaume-Uni, le gouvernement mise sur une approche flexible et favorise l'innovation tout en encourageant les entreprises à adopter les bonnes pratiques en matière d'IA. Il n'y a pas de cadre législatif contraignant, mais une pression croissante pour l'instauration de régulations spécifiques. Le Japon adopte une approche assez similaire à celle du Royaume-Uni, axée sur l'innovation tout en développant des lignes directrices pour promouvoir une IA éthique et centrée sur l'humain. Et enfin, un pays souvent cité comme en avance sur l'encadrement de l'IA, c'est Singapour. En 2020, le gouvernement singapourien a lancé le Model AI Governance Framework, un guide pratique détaillant des lignes directrices pour l'utilisation responsable de l'IA dans les entreprises. Il aborde des sujets tels que la transparence des algorithmes, la responsabilité des systèmes IA et la gestion des biais. Ce cadre est souvent considéré comme une référence pour de nombreux pays et sert de modèle d'expérimentation avant l'adoption des régulations locales. Il se distingue par son approche pratique et il impose par exemple la création d'un comité d'éthique IA dans chaque entreprise qui développe des systèmes critiques, l'obligation de conduire des tests de robustesse sur des populations diversifiées, la mise en place d'un système de traçabilité des décisions algorithmiques et des audits réguliers par des tiers indépendants. Et ces mesures ont déjà montré leur efficacité. En 2022, une banque singapourienne a pu identifier et corriger des biais dans son système d'évaluation de crédit grâce à ces protocoles. En résumé, le monde se divise entre des approches fermes, comme celle de l'Europe et de la Chine, et des modèles plus souples, favorisant l'innovation, comme aux États-Unis ou au Royaume-Uni. L'UE semble être à la pointe en termes de ce cadre légal pour encadrer les IA, mais Singapour se démarque avec son cadre de gouvernance pionnier. Au niveau international, plusieurs organisations travaillent à l'harmonisation des approches. L'OCDE a établi en 2019 les premiers principes intergouvernementaux sur l'IA, adoptés par 42 pays. Ces principes incluent une croissance inclusive et le développement durable, le respect des droits humains et des valeurs démocratiques, la transparence et l'explicabilité des systèmes,
la robustesse et la sécurité des technologies et la responsabilité des acteurs du développement de l'IA. L'UNESCO a également adopté en 2021 une recommandation sur l'éthique de l'IA, premier instrument normatif mondial dans ce domaine. Cette diversité d'approches réglementaires reflète les différentes visions de la société et de la technologie à travers le monde. Alors que certains pays privilégient l'innovation et la compétitivité, d'autres mettent l'accent sur la protection des droits fondamentaux. Dans notre prochain épisode, nous verrons comment ces différences créent des défis majeurs pour une régulation efficace à l'échelle mondiale, et quels sont les obstacles qui se dressent sur le chemin d'une harmonisation internationale. Nous verrons également qu'il y a de véritables angles morts dans la réflexion sur les impacts socio-économiques des IA et au pouvoir qui est accordé aux entreprises de la tech au détriment des régulateurs et des comités éthiques indépendants. De plus, la plupart des experts sur le sujet sont quasiment tous en situation de conflit d'intérêts lorsqu'il s'agit de formuler des recommandations limitatives. Je vous remercie d'avoir suivi cette première partie. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à nous rejoindre pour la suite de cette réflexion et de ces explorations fascinantes des enjeux de l'IA. Et je vous dis à très bientôt pour la suite.